Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans AlleSchool. Donc dans cette séance, on va voir le théorème de Thalès. D'accord? Donc on va commencer par le théorème de Thalès direct. On va voir l'énoncé de ce théorème, la configuration, les différentes configurations de Thalès et l'utilisation de Thalès. Ça veut dire qu'on va faire un exemple pour appliquer le théorème direct. D'accord? Dans la deuxième, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Là, le théorème réciproque de Thalès. Donc, même chose, on va voir l'énoncé et l'utilisation du réciproque de Thalès. Et dans la deuxième séance, on va voir les exercices. D'accord? Donc, on va commencer par l'énoncé. Donc, soit deux droites, D et D', s'équentent en A. Donc, je vais dessiner deux droites. D'accord? On a deux droites, par exemple, D et D', d'accord? Donc ça c'est D, et ça c'est D', d'accord? Donc ils sont, c'est quand on a un point, c'est le point A, d'accord? Donc PM sont des points de D, et CM sont deux points de D', d'accord? Distincts de A et distincts de A, d'accord? Ça veut dire que les différentes places. Donc je commence par B et M. Donc par exemple ici on a B, d'accord, et ici M, d'accord. Donc il appartient à la droite D, mais ils sont différents, distincts de A. Maintenant C et N, même chose, mais si les deux droites BC et MN sont parallèles, donc on va les mettre parallèles. Je vais dessiner une droite parallèle, d'accord. Je vais les dessiner avec autre couleur. Ici c'est B, ici on a dit c'est C, d'accord, je vais les dessiner, ici c'est le point C, et l'autre droite MN, donc ils sont parallèles, d'accord, donc ici c'est C, et ici c'est N, d'accord. Donc si les deux droites BC et MN sont parallèles, alors le rapport AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Ça veut dire que si on calcule les longueurs ici, la longueur de AM divisée par la longueur de AB, on va voir qu'elle est égale à la longueur de AN divisée par la longueur de AC. Elle est égale à aussi à MN, la longueur MN divisée par la longueur BC. D'accord? Donc c'est le théorème direct de Thalès. Mais les conditions, c'est quoi? C'est que ces points-là doivent être alignés, appartiennent à la même droite, et ces points-là doivent appartiennent à la même droite. D'accord? Donc on a deux conditions. Ça veut dire que par exemple ici, si on prend un triangle, d'accord, on va l'appliquer sur un triangle, on va considérer que ABC c'est un triangle. D'accord? Donc ABC c'est un triangle. D'accord? Donc ces trois sommets et forme un triangle, d'accord? Donc, je vais dessiner donc, deux points de telle façon à ce que MN est parallèle à la droite BC, d'accord? Donc, les conditions, c'est quoi? Donc, deux conditions. Donc, M ici, il appartient au segment AB, donc à la droite AB, bien sûr. Donc, je mets M appartient à AB. Ça veut dire que les points sont alignés. Et aussi, c'est l'appartenance. N appartient à la droite AC. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est quoi? C'est que les deux droites sont parallèles. D'accord? Donc la droite MN, le voilà, MN, elle est parallèle à la droite. Si on enlève A ici, c'est BC. Elle est parallèle à BC. D'accord? Donc si ces deux conditions on a dans le triangle, cela signifie quoi? Cela signifie que la longueur AM sur la longueur AB égale la longueur AM sur la longueur AC égale la longueur MN sur la longueur BC. D'accord? Donc deux conditions pour trouver cette égalité-là. D'accord? Donc ça c'est l'énoncé du théorème direct de Thalès. D'accord? Donc deuxièmement, les différentes configurations, d'accord? Donc, on a trois configurations, d'accord? Donc, la première
configuration, c'est que la droite, par exemple, si on considère ABC est un triangle, donc la droite MN, elle est à l'intérieur. Donc, il passe avec la, sur les triangles. D'accord? Donc, M et N, c'est entre A, B et AC. D'accord? Pour la deuxième figure, donc, même chose A, B, C. Donc, on voit qu'il est en dessous. D'accord? De la droite BC. D'accord? Donc, je peux mettre aussi AC sur AN ou AN sur AC. Donc, l'inverse, si on inverse, ça veut dire que je vais aller avec le même ordre. D'accord? Donc, AC sur AN égale AB sur AM égale BC sur MN. Ou l'inverse, je peux dire AN sur AC égale AM sur AB égale MN sur BC. D'accord? Et le troisième cas, c'est cette figure-là. D'accord? On voit que les deux droites, donc le point 50, le point d'intersection des deux droites 50, donc c'est à l'intérieur des deux droites parallèles. Donc cette figure-là, on l'appelle une figure papillon. Donc comme vous remarquez, elle ressemble à une papillon. D'accord? Donc on fait, c'est la configuration papillon. D'accord? Donc, même chose. Donc, ici, pour simplifier, toujours on considère les triangles. D'accord? Donc, par exemple, si on considère le triangle ABC, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on considère le triangle ABC. D'accord? Donc, les deux conditions, donc, c'est quoi? Donc, puisque ABC, M appartient à quoi? Donc, elle appartient à la droite D1, qui est la droite AB. Donc, je vais mettre M appartient à AB, d'accord? Et N appartient à la droite AC, qui est D2, d'accord? Appartient à la droite AC. Et plus la condition, c'est quoi? C'est que BC, elle est parallèle à MN. Donc, pour simplifier, ne pas s'en tromper dans la figure papillon, donc qu'est-ce qu'on fait? Toujours, je fais comme ça. Donc, je fais l'égalité, les traits de quotient, d'accord? Et qu'est-ce que je fais? Donc, les longueurs, par exemple, du triangle AMN sont au numérateur, d'accord? Donc, je vais écrire AM, exemple, AM et MN, d'accord? Ces côtés-là, AM et MN, d'accord? Donc, et je vais suivre chaque droite. Par exemple, la droite D1, donc on a AM, qui est avec AM, c'est AB. Donc, je vais mettre sur AB. Pour deuxième droite, on a AM, la longueur qui est avec AM, et bien c'est AC. Bien, je mets AC. Et bien sûr, MN, il est divisé par BC. Donc, ici, on remarque qu'on a ici les longueurs. On a les longueurs du triangle AMN. Et au dénominateur, les longueurs du côté du triangle ABC. D'accord? Donc, toujours, ici, on a 3 points au numérateur et ici, on a 3 points dans les dénominateurs. D'accord? Donc, il ne faut pas commettre des fautes comme l'inverse. Par exemple, ici, AM sur AB, ici, on va mettre AC sur AM. Non, donc toujours essayez de voir qu'on a seulement 3 points. Ça veut dire que les longueurs du premier triangle, et ici, c'est les longueurs du deuxième triangle. D'accord? Donc, ça concernant les 3 cas qu'on voit dans le théorème de Thalès. D'accord? Donc, on va faire un exemple. Donc, l'utilisation de Thalès. Donc, en général, on utilise Thalès toujours pour calculer les longueurs. D'accord? Soit calculer les longueurs, soit comparer ou calculer les rapports de longueur. D'accord? Donc, des fois, ils ne donnent pas des valeurs numériques, seulement une comparaison. Donc, pour la comparaison, donc, il y a toujours une égalité entre les rapports. D'accord? Donc, on a un exemple. Dans la figure ci-dessous, on a des primes de droite séquente en A, avec M appartient à la droite AB et N appartient à la droite AC. D'accord? Et Mn, elle est parallèle à BC. Donc, les 3 conditions, ils sont vérifiées. Il suffit d'appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, même chose, je vais considérer le triangle. D'accord? Donc, je vais dire qu'on considère
considère le triangle A, B, C. D'accord? Donc M, il appartient à la droite à B. N appartient à la droite à C, tel que Mn elle est parallèle à PC. Donc selon le théorème direct de Thalès, deux points, et je vais écrire le théorème. Donc on a dit toujours, je commence par les longueurs, d'accord? Donc AM sur égal, sur égal, sur égal. Donc AM sur AB, d'accord? AM appartient à B, AM sur AB, AN sur AC, AM appartient à AC, ça veut dire AM sur AC, MN, troisième longueur sur BC, d'accord? Donc puisque maintenant on a cette égalité, donc je vais les remplacer par les valeurs numériques, d'accord? Donc pour AM égale à quoi? Donc d'après les données, on a AM égale à 20. Ça veut dire que je vais mettre ici 20 sur AB, d'accord? On veut ici calculer AB, MN égale à N sur AC. Donc pour AM c'est 25 et AC c'est 45 égale MN sur BC. Donc je vais calculer MN. Pas la valeur de Mn, je vais écrire Mn sur BC qui est égal à 27. Donc maintenant, on va calculer AB et Mn. Donc on n'a pas besoin de toute l'égalité, les trois nombres de l'égalité. Non, donc on a besoin de deux seulement. Donc ça veut dire que je vais prendre ces deux-là. D'accord? Donc calcul, par exemple, de AB. Calcul de AB. Donc AB égale à quoi? Donc je vais écrire 20 sur AB égale 25 sur 45. Donc, si on applique ici la règle de 3, d'accord, ça veut dire que AB égale à quoi? Eh bien, égale 20, les diagonales, comme produit en croix, d'accord? Donc, 20 fois 45, d'accord, divisé par quoi? Par 25. Donc, égale, AB égale. Donc, ici, je vais décomposer, puisqu'on a des grands nombres, donc je vais décomposer pour simplifier. D'accord? Donc 20 c'est quoi? Donc je décompose en produit, c'est 4 fois 5, fois pour 45 c'est 9 fois 5, sur 25 c'est 5 fois 5. Je simplifie 5 avec 5, 5 avec 5, donc qu'est-ce qu'il reste? Ça veut dire que AB égale à 36. D'accord? Donc ça pour AB. On a calculé AB, donc AB égale à 36. Maintenant pour Mn. Donc, calcul de Mn. Donc, même chose, je vais prendre deuxième égalité. D'accord? Ça veut dire 25 sur 45 égale Mn sur 27. Donc, même chose, je vais appliquer le théorème. Je vais appliquer la règle de 3. D'accord? Donc, Mn égale à quoi? Les deux diagonales, ça veut dire 27 fois 25 divisé par quoi? Par 45. Donc Mn égale 25 fois 27 sur 45. D'accord? Donc Mn égale, je vais écrire avec autre couleur pour différencier Mn de AB. Donc je vais décomposer sous la forme d'un produit. Donc c'est quoi 25? Eh bien c'est 5 fois 5. Fois, c'est quoi 27? Eh bien, c'est 9 fois 3. Sur 45, c'est 9 fois 5. Donc, je simplifie 9 avec 9. 5 avec 5, qu'est-ce qu'il reste? Donc, 5 fois 3. Eh bien, 5 fois 3, c'est 15. Donc, on trouve que AM, eh bien, elle est égale, MN, elle est égale à 15. D'accord? Et AB, elle est égale à 36. D'accord? Donc ça, c'est une application concernant le théorème direct de Thalès. D'accord? Donc passons maintenant au théorème réciproque. D'accord?
D'accord? Donc, dans le théorème réciproque, soit D et D' de droite séquente en A, d'accord? Donc, je vais dessiner de droite séquente en A. Donc, même chose, d'accord? Donc, B et M sont deux points de D distincts de A. Voici P par exemple. Voici M, d'accord? Et C et N sont deux points de D' distincts de A. Même chose, C et N, deux points de D'. Par exemple, ici c'est D1, ici D'. D'accord? D'. Donc, si les points A, B et M, et les points A, C et N, donc ces points-là, A, B et M, et les autres points A, C et N, sont alignés dans le même ordre. Qu'est-ce que ça veut dire dans le même ordre? Ça veut dire que A, B avec C, et M avec N. Donc, il suit le même ordre. A, B, M. Ici, A, C, N. Cet ordre-là. D'accord? A, B, M, A, C, N. D'accord? Donc, aligné sous cet ordre-là, et que les deux rapports AB sur AM égale AC sur AN, on trouve cette égalité-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ici, c'est le théorème réciproque de Thalès. Donc, c'est quoi le résultat? C'est que les deux droites, BC et MN, ils sont parallèles. BC est parallèle à MN. Donc ici, les conditions, c'est quoi? C'est que les points alignés, mais il ne suffit pas l'alignement, aligné plus en ordre. D'accord? Le même ordre. D'accord? Et la deuxième condition, c'est l'égalité. L'égalité des rapports. Donc, toujours pour appliquer le théorème réciproque, donc on a besoin de ces deux conditions. Les points alignés dans le même ordre et l'égalité des rapports. D'accord? Donc, l'utilisation. Donc, la réciproque du théorème de Thalès permet de démontrer le parallélisme des deux droites. Donc, toujours si on a des questions qui disent est-ce que les deux droites sont parallèles ou montrer que ces deux droites sont parallèles, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça veut dire qu'on va utiliser le théorème réciproque de Thalès. D'accord? Donc, dans le théorème direct, on l'applique si on veut calculer les longueurs. D'accord? Et pour le théorème réciproque de Thalès, c'est pour démontrer que deux droites sont parallèles. D'accord? C'est le parallélisme des deux droites. D'accord? Donc attention, il ne suffit pas de vérifier l'égalité des rapports, il faut aussi s'assurer. Donc ici, c'est les conditions. Il faut s'assurer que les points sont bien placés dans le même ordre. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple si on n'a pas le même ordre. D'accord? Donc, on va voir d'abord l'exemple et je vais expliquer cette notion de l'ordre. D'accord? Donc, cette notion de l'ordre, ici, je vais l'expliquer. Donc, mais d'abord, je vais faire l'exemple, comment on démontre que deux droites sont parallèles. D'accord? Donc, sur la figure ci-dessous, on a RT, donc elle est égale à 6. Donc, celle-là, c'est 6 cm. RP, donc celle-là, est 8 cm. La totalité, c'est 8. D'accord? Et RM, donc c'est 4,5. Et RS, donc la totalité, égale à 6. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, on veut montrer que les deux droites MT et SP sont parallèles. Donc, supposons que ces deux droites sont parallèles. Ça veut dire que les deux rapports qui sont égaux, c'est quoi? Si on a ces deux droites, ils sont parallèles, TM et PS. Donc, les deux rapports qui sont égaux, ça veut dire que RT sur RP égale à quoi? RM sur RS. D'accord? Donc, on doit montrer d'abord cette égalité-là. D'accord? Donc, pour
pour démontrer cette égalité-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer chaque rapport, d'accord, puisqu'on a les longueurs. Donc, je commence par RT sur RP. Donc, on a RT sur RP égale, donc RT c'est quoi? Eh bien, c'est 6, sur RP c'est 8. Donc, si je simplifie ici, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais trouver 6 sur 8, je divise par 2, c'est 3 sur 4. Je vais trouver 3 sur 4 qui est 0,75. D'accord? Donc, je peux le calculer sous la forme décimale. D'accord? Maintenant, la deuxième, c'est Rm sur Rs. Donc, on a Rm sur Rs. Donc, elle est égale à quoi? Je vais remplacer par les valeurs. Rm, c'est 4,5. Sur Rs, eh bien, c'est 6. Donc, je vais annuler la virgule. Donc, c'est 45 sur 60. D'accord? Donc, si on divise par 15, donc je vais trouver 3 sur 4 qui est 0,75. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, donc, puisque RT sur RP égale à 0,75, Rm sur Rs égale à 0,75, alors RT sur RP égale à Rm sur Rs. Donc maintenant, on a déterminé l'égalité des deux rapports. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que les points sont alignés. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que R, T et P appartiennent à la même droite, donc ils sont alignés. R, M et S, donc aussi ils sont alignés. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, on remarque que R, T et P sont dans le même ordre que R, M et S. D'accord? Donc, pour R, c'est R, pour T, c'est avec M, et pour P, c'est avec S. D'accord? Donc, je vais écrire les points R, T et P, donc dans cet ordre, R, T et P, et les points R, M et S sont alignés, d'accord, dans le même ordre, dans le même ordre, d'accord, cet ordre-là, R avec R, T avec M et P avec S, dans le même ordre, tel que, et je vais écrire l'égalité, RT sur RP égale Rm sur Rs, point. Donc, selon le théorème réciproque de Thalès, donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais éliminer cette R. R avec R, qu'est-ce qu'il reste? Tm. Ça veut dire Tm. Et parallèle, même chose, je vais éliminer R et R, qu'est-ce qu'il reste? PS. Donc, parallèle à P. Non. Parallèle à PS. D'accord? Donc, c'est l'utilisation du théorème réciproque de Thalès. D'accord? Donc, toujours, on doit montrer l'égalité des deux rapports et voir si les points sont alignés dans le même ordre. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'ordre. D'accord? Donc, je vais donner un autre exemple. Donc, supposons que ici, par exemple, donc supposons qu'on a cette figure-là. D'accord? Donc, et voilà, A, B et C. On a ici deux points. D'accord? Comme ça. Donc, ici c'est 1. D'accord? Ici c'est 3. D'accord? Ici on a par exemple, donc ici c'est M, ici c'est N, ici on a par exemple 2, et ici on a par exemple 6. D'accord? On veut montrer que c'est
deux points-là, d'accord? Ces deux droites-là, MN et BC, sont parallèles. Donc, je vais utiliser la réciproque, donc même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, si les deux droites MN et BC sont parallèles, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que AM sur AB égale à quoi? Égale à AM sur AC, d'accord? Donc, AM sur AC. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer AM sur AB. Eh bien, AM sur AB égale à quoi? Eh bien, c'est 1 sur 3. AN sur AC égale à quoi? Eh bien, c'est AN, c'est 2 sur 6. D'accord? Si on simplifie ici, je divise par 2, je divise par 2. Donc, c'est 1 sur 3. Donc, AM sur AC égale à AN sur AB, pardon. AN sur AC. D'accord? Donc, on a trouvé l'égalité des deux rapports. Et même chose, donc les points sont alignés. Donc, A, il est aligné avec A. M et B sont alignés dans le même ordre que A, N et C. Donc, A avec A, M avec N et B avec C. D'accord? Donc, maintenant, je vais, par exemple, prendre un autre point ici. D'accord? Par exemple, E. D'accord? De telle façon que AE égale à quoi? Égale à 6. D'accord? Donc, on a AE. Donc, je vais calculer. Donc, même chose. Donc, je vais calculer les deux rapports. Par exemple, AM sur AB. Donc, si on a AM sur AB égale à quoi? Donc, il est égal à 1 sur 3. Et je vais calculer AM sur AE. Donc, AM sur AE. On a dit que AM sur AB égale 1 sur 3 et AN sur AE égale. Donc AN sur AE, eh bien AN c'est 2 sur AE sur 6. Donc égal à quoi? Égal 1 sur 3. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a ici AM sur AB est égal à AN sur AE. D'accord? Voilà l'égalité, c'est la même. D'accord? Donc pour A, M et B, donc ce sont des points alignés. Et A, N, E aussi, ce sont des points alignés. Mais est-ce qu'ils sont dans le même ordre? Donc on voit ici que A, donc A ici c'est au milieu. D'accord? C'est pas en premier ordre. Donc A c'est 1 ici, 2 et 3. Dans cet ordre-là. A, M, N. Mais ici A, N, E, donc c'est quoi l'ordre? Donc pour l'ordre, le premier par exemple c'est E, le deuxième c'est A, et le troisième c'est N. D'accord? Donc ça veut dire que A, E, c'est dans le premier ordre. E, c'est dans le premier ordre. Donc, est-ce qu'il y a le même ordre ici? Donc on n'a pas le même ordre. D'accord? Donc si on n'a pas le même ordre, même si les points ils sont alignés, donc on ne peut pas trouver que MN, par exemple, est parallèle à BE. Non. Donc même s'il y a l'égalité, il y a les trois points alignés, mais il n'y a pas un ordre. D'accord? Donc N, c'est celle-là, et pour BE, elle est ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc ils sont de droite séquence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même ordre. D'accord? Donc pour l'ordre ici, c'est AM sur AN, mais pour l'ordre ici, donc il faut commencer par E. Par exemple, EA sur EN pour trouver le même ordre. D'accord? Donc ici, AN, c'est de 2 à 3. Donc ce n'est pas le même ordre. D'accord? Donc toujours dans le réciproque, il faut deux conditions. Donc l'égalité des rapports et les points alignés dans le même ordre. Et on a vu pourquoi. D'accord? Donc c'est la fin de cette séance. Donc pour le théorème de Thalès, donc on a deux théorèmes. Donc le théorème direct, c'est pour calculer les longueurs, et le théorème réciproque, c'est pour déterminer ou montrer que les deux droites sont parallèles. Ça veut dire le parallélisme. D'accord? Donc on va voir aussi dans les exercices dans la série. D'accord? Donc merci beaucoup et à bientôt.